notre manière de s'approcher. Au juste, je l'ai dit, il y a 3 éléments à respecter. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a 3 pour pouvoir obtenir quelque chose de la part d'un individu. Ou encore, nous dirons de la part de Dieu. Quelles sont les 3 choses? Je crois que pendant le culte matinal, j'en avais parlé. Au culte matinal, nous avons eu à étudier pendant ta faiblesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Au juste quand je suis monté, je devais continuer avec. Mais j'ai été conduit à poursuivre mon serment. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vais quand même un peu aider ceux qui n'étaient pas au culte matinal. Pendant ma faiblesse, Dieu s'est approché à Abraham en connaissant qu'il y avait une faiblesse dans Abraham. La faiblesse que Abraham avait, c'était que Abraham avait un dégât avec sa femme. C'est que sa femme était stérile. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, voyant ce moment, cependant de faiblesse d'Abraham, que Dieu a trouvé bon de entrer en scène de la vie de cet homme. Et nous avions dit que Dieu finit toutefois à entrer en scène si et seulement il voit qu'il y a un négatif. S'il voit qu'il n'y a pas une positivité pendant que tu es en train de vivre sur la terre. Dieu entrera en scène si et seulement si il remarque qu'il y a un dégât auquel qui peut t'attirer vers lui. Dieu ne peut pas entrer dans la vie d'une personne si la personne est quasiment aisée. Mais toi tu vas tellement bien. Rien ne te manque. Dieu va rentrer en toi comment? En quoi est-ce que Dieu viendra chez toi? Toi tu as tout. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme l'histoire de ce jeune homme riche. Jésus est venu, ou encore ce jeune homme est allé près de Jésus parce qu'il avait un manquement. Il dit que j'ai besoin de la vie éternelle. Mais et pourtant c'était quelqu'un qui vivait bien. Dieu vient toujours pendant la période de faiblesse. Dieu ne peut jamais venir dans les moments que tu es fort. Dieu viendra à toi et il va t'exhorter pendant qu'il saura que tu es faible. Et j'ai fini aussi à comprendre et à réaliser cela. Pendant que je passais chez moi, je suis passé par Maman Esther. C'est la prédication que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécu pendant la matinée, que j'ai amené à son fils, c'est-à-dire le frère Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai compris que non. Pour parler à Abraham, pour bien causer avec lui, il faut qu'il se retrouve dans un moment de faiblesse. Si tu veux gagner le cœur de quelqu'un, parle-le pendant qu'il est faible. Ne le parle pas pendant qu'il est fort. Parce que quand il est fort, il va te donner des raisons. Mais quand il est faible, il aura besoin même que le fou puisse l'exhorter. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un sermon très simple pour toi. Mais un sermon très fort et très capital pour le corps troublé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un sermon qu'on apporte aux gens qui disent que mon frère, toi ne t'approche pas de lui pendant qu'il fait ça. Approche-le quand ses épaules vont s'affaisser. Va le voir. Dis-le, oh mon frère, malgré tout ce que tu as été, Dieu t'aime.
Il va te dire, non, tu lui dis non, je suis pas venu te provoquer. Mais je suis venu te montrer le grand amour de Dieu dans ta faiblesse. L'homme reconnaît Dieu seulement quand il devient faible. Oh, donne-moi ton main. Et je vous ai dit, quand on parle du pendant, il s'agit du moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on parle du pendant, il s'agit des circonstances. Dans les circonstances adéquates, la personne ne peut pas t'écouter. Dans des bonnes circonstances, la personne ne t'écoutera pas. Mais quand il devient faible, ou encore au moment où la personne s'est sentie tellement faible qu'il a besoin de son lit, c'est en ce moment qu'il faut s'approcher de la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le naturel typifie le spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand tu vois que la circonstance, si je peux parler, tu étudies d'abord le tempérament de la circonstance ou de la personne. Mais nous avons des personnes qui parlent seulement vaguement. Ils n'ont pas les trois principes. Est-ce que vous êtes avec moi? Les trois principes. 1. Il faut d'abord étudier. Étude du temps. Oui, je vais dire du moment. Il faut étudier le moment. À quel moment je peux l'approcher? Est-ce que vous êtes avec moi? Et au 2, après que tu étudies le moment, tu travailles ton approche. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis tu travailles ton approche. Qu'est-ce que l'approche? C'est la mise en action de se rapprocher de la personne. Donc même ta façon de venir auprès d'une personne peut déterminer quel résultat que tu auras. Est-ce que vous êtes avec moi? Déjà quand une personne vient auprès d'une personne à qui il a besoin, il est dans le besoin. La première des choses, il étudie d'abord le moment. C'est-à-dire le temps d'approche. Est-ce que vous êtes avec moi? Après, il détermine son approche. Parce qu'il y a des approches de supplication et il y a des approches de vulgarisation. C'est-à-dire des approches vulgaires, je veux dire. Tu peux venir vulgairement pour une personne. Tu n'auras pas une solution suite à ce que tu veux demander à cette personne. Et la personne ne t'écoutera pas parce que ton approche était mal faite. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez, même le président s'associe chez lui. Il y a une manière que quelqu'un peut s'approcher près de lui. J'aurais appris que quand quelqu'un veut venir vraiment voir le président, soit disant, il doit marquer par une danse. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que les gens racontent. Parce qu'on me dit qu'il aime ça, la danse du village. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et là-bas, en Amérique, il y avait de ces sectes-là, où je vais dire de ces milieux auxquels pour entrer, tu peux rentrer droit, face à face, mais quand tu vas ressortir, il ne faut pas le tourner le dos à cette personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Ta façon de venir auprès de lui, comme encore dans l'ancien temps avec nos parents, tu t'approchais de cette manière. Ça c'est dans le passé avec nos parents. Ça dit bonjour Yakaboué.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et je crois que ceux qui ont gardé cette attitude, ce sont les Ngunza et quelques assemblées. Bon, on dirait on ne se documente pas apparemment. Hein? Pour s'approcher d'une personne aujourd'hui, que la personne Angumba. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de l'approche. Ta façon juste de venir auprès de la personne peut empêcher ce que tu veux. Ça doit montrer, il faut qu'on sente en toi que non, il y a une approche de désir. Parce que tu peux faire l'air de quelqu'un qui est vraiment dans les souffrances. Dieu nous a donné tout ça pourquoi? C'est pour pouvoir déterminer l'approche et ce que l'on veut. J'ai continué. Une face un peu compliquée là. Quand la personne te voit déjà, viens. Je vois que tu as un problème. Qu'il lit ton problème que sur le souci que tu as sur la face. C'est de l'approche qu'il s'agit. C'est cette approche-là qui détermine le résultat. Et dernièrement, est-ce que vous êtes avec moi? La manière de s'exprimer. Est-ce que vous êtes avec moi? La manière de parler. Est-ce que vous êtes avec moi? La manière de parler. La manière de parler, nous avons eu à voir ça dans le passé avec le sermon qui nous parlait sur le prophète Élie. Pour les chrétiens, nous parlons de la manière de s'exprimer dans la prière. Ils ne connaissent pas la manière de supplication, la manière de réclamation, la manière d'évoquer, la manière... Ils ne connaissent pas ça, ils mélangent tout. Parce que le voisin là-bas ou la voisine là-bas pour prier avec... Quand ici, là, tu confonds tout. Est-ce que vous êtes avec moi? La manière de s'exprimer par rapport aux besoins. C'est ça qui détermine ce que vous avez besoin. Quand vous avez les trois principes, je vous assure, devant les hommes, ainsi que devant Dieu, si bien que vous ne connaissez pas le temps de Dieu, mais le temps de Dieu dépend de votre façon, de votre circonstance. Que non, je vois que dans cette circonstance, je peux parler au Seigneur. Ce n'est pas où tu dis, ah, Seigneur Dieu, mon frère, ça tu n'auras pas de solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça a été vraiment saisi, mes frères? Je voudrais que nous comprenions vraiment, s'il vous plaît. Ah donc, le sacrifice de l'obéissance. Nous avons dit que obéir, c'est un sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez-vous qu'un enfant vienne vous donner un message. Tellement que ce message-là est trop simple. Et que c'est aussi un enfant qui le divulgue. Vous allez dire, regardez-moi ce petit-là, tu es impoli, tu viens me donner un message que tu en as... Là, en ce moment-là, tu dois sacrifier ta grandeur. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois sacrifier ta grandeur, ton âge, pour ainsi dire ce qui sort de lui. Certainement, ça me sauvera. Les choses simples, mes frères, ont toujours été des choses qu'on néglige. On n'accorde pas trop notre importance, sacrifier notre importance pour les choses simples. Parce qu'on se dit, on est trop valeureux. C'est comme cette histoire
du grand Abraham Lincoln aux États-Unis. Il avait une connaissance en lui. Et cette connaissance était retenue prisonnier. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'un des amis de ce prisonnier-là a dit à son frère, va voir. Plutôt, ce prisonnier a dit l'un de ses frères, va voir le président, c'est une connaissance à moi. Je vais dire, ce prisonnier a dit à l'un de ses frères, va voir le président. C'est l'une de mes connaissances. Dis-le, un tel est retenu en prison. Certainement, il va me gracier. Amen. Le sacrifice, dans l'obéissance, dans la simplicité des choses qui vous ont offert. Et voilà, son frère est allé voir le président. Il dit, cher président, est-ce que vous pouvez connaître un tel? Il dit, mais oui, c'est l'une de mes connaissances. Il dit, oh président, si tu ne le grâces pas, demain il va être exécuté. Il dit quoi? Exécuté? Il dit oui, il va être exécuté. Car il a eu à déserter le champ de mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Abraham Lincoln, il dit quoi? Vraiment, je suis occupé. Il a fait un petit mot au bout de papier. Il dit, va lui donner ça avec ma signature. Il a juste écrit gracié, signé Abraham Lincoln. Et le monsieur est parti. Il dit, mon frère, Dieu soit loué. Le président t'a gracié. Voici le mot du président. Tu es désormais libre. Alléluia. Mais mes frères, les choses simples, ce sont des choses qu'on ne prête pas trop d'attention. Je parle du sacrifice d'abord. Dans la simplicité. Le sacrifice que vous devez opter de votre soi-disant. Oh non, moi je suis trop grand pour accepter cette petite chose. Moi. Je suis trop important, moi. Moi je suis le genre de personne qui doit normalement. Moi j'ai toujours dit, ma plus grande force c'est quand je rejette ce corps. Moi, je ne suis pas un matérialiste. Je suis un métaphysiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Chez moi, c'est la métaphysique qui compte plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je crois que pour les chrétiens, ce devrait être aussi la métaphysique qui devait jouer plus de rôle sur eux. Un véritable chrétien ne peut pas être un matérialiste impossible. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous accordez trop d'importance à ce corps, vous devenez un matérialiste. Soyez des personnes qui vivent au-delà du physique. Je vous assure, le monde ne vous comprendra pas, mais Dieu vous comprendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous en avez la valeur, vous connaissez la valeur que vous apportez, que Dieu accorde à votre âme. Et pendant que cet homme, il montre le petit bout de papier. Oh, je ne sais pas comment est-ce que je peux représenter ça. Il dit, voilà le petit papier que ton ami Lincoln t'a donné. Il dit, oh mon frère, ne te moque pas de moi. Alléluia. Et mais je ne me moque pas de toi, tu es libre. Il dit, oh mon frère, est-ce que c'est parce que je suis prisonnier que tu commences à te moquer de moi de la sorte?
Il était trop grand devant la signature du président. Il était trop grand devant le petit bout de papier. Est-ce que vous me comprenez? Il était trop important pour pouvoir prendre un bout de papier et le considérer comme grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Même en période de faiblesse, il n'a pas pu se rabaisser. Parce que le monde, en réalité, la nature de l'homme, il aime que Dieu puisse faire des choses qui éclatent la vie de tous. L'homme veut savoir ce qui est Dieu quand il voit que oui, ah oui, Dieu l'a béni, c'est donc il est vraiment de Dieu ça. Quand il voit vraiment ce pasteur-là bien véhiculé, il dit que oui, ça c'est un serviteur véritable. Mais quand il a que la Jakarta, on dit wow, ça sont des taxis motos. Est-ce que vous me comprenez? L'homme veut ce qui éblouit ses yeux. L'homme veut des choses qui brillent devant lui. Quand ça ne brille pas pour lui, il dit que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il faut qu'on sente que oui, il y a la présence de Dieu. Dieu se cache et se révèle dans une scène. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu est un Dieu de simplicité. Ce prisonnier a manqué la simplicité. La simplicité du président à travers le bout de papier. Il a pris le bout de papier et il a jeté. Amen. Amen. Il a manqué du respect parce que c'était trop petit. Et nous avons aussi de ces hommes qui manquent du respect et manquent la plus grande des bénédictions. Parce qu'ils s'attendent peut-être à un pasteur avec un gros ventre. Il a des jours, on sent que oui, c'est un gros pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Au juste, le véritable ou les grands pasteurs, les vrais pasteurs, c'est des pasteurs qui sont gros. Dans la religion, celui qui est un vrai pasteur, on doit sortir que oui, vraiment celui-là, il est. Je sens. Mais quand il est trop mince, c'est tif. On dit ça sont des gens qui font le bruit dans le quartier. Il n'a rien à faire, voilà pourquoi il s'est construit une petite cave pour rassembler les gens. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que je me fais comprendre? Non, mes frères. Dieu est tellement simple. Dieu n'a pas besoin d'attirer le monde à lui. Mais Dieu a besoin d'attirer ceux qui peuvent sacrifier leur grandeur. Si tu peux sacrifier ta grandeur, moi je suis opérateur de ceci. Dieu va te prouver le contraire. Dieu va te rabaisser. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu va te humilier devant les personnes que tu disais que je suis moins qu'elle. Si je peux me rendre compte du passé des grandes personnalités qu'on a vues à travers des vitres d'un cercueil. Et on pouvait se souvenir comment est-ce qu'il venait à grosse moulure. On pourrait dire, mais tiens, celui qui occupait une grosse moulure se retrouve dans quelque chose de quelques mètres. Et peut-être 50 cm du cercueil. Hein? 60 cm, oh là là. De la grande limousine à 60 cm. Mais on doit comprendre que l'homme n'a pas de valeur. Mais on doit comprendre que nous devons nous sacrifier pour l'âme. À travailler cette âme que Dieu nous a donnée. À investir notre âme pour le royaume. Le sacrifice de l'obéissance
produit toutefois une promesse bénie. Pierre a dit, j'ai tout abandonné. Même Pierre était un métaphysiste. Pierre n'était pas un matérialiste. Il dit, j'ai abandonné ma femme, mes enfants. J'ai même abandonné la pêche pour te suivre. Alléluia. Qu'a-t-il fait? Il a sacrifié. Il a été obéissant à la voix de Jésus. Mais quand Pierre était d'abord orgueilleux à l'époque, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la barque de Jésus, Jésus dans la barque de Pierre, et que Jésus lui dit, il faut que tu viennes avec moi. Pierre a regardé Jésus. Il dit, moi je suis un pécheur. Mais toi tu te promènes toute la Galilée à pied. Tu n'as même pas un nid où mettre la tête. Mais le gars est sérieux. Il veut que je termine comme un va-nu-pied comme lui. Ah, il est célibataire. Moi, j'ai une femme chez moi que je dois nourrir. Des enfants. Que j'abandonne la pêche pour te suivre, toi. Mais en fin de compte, j'aurais quoi, moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il était trop orgueilleux. Il était trop grand pour suivre un va-nu-pied. Il ne pouvait pas sacrifier ce qu'il a fait. Il a manqué les attitudes, l'approche, la manière. Et il ne pouvait rien obtenir après tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous allez remarquer, le moment auquel Jésus était venu à Pierre, c'était au moment que Pierre avait une faiblesse. La faiblesse en était que Pierre n'avait pas de poisson pendant tout le temps qu'il pêchait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc Dieu a parlé à Pierre pendant qu'il savait que non, il y avait un dégât dans la barque. Il y avait une déficience de poissons. Il était dans le besoin. Et Jésus a apparu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les élus de Dieu, Dieu va toujours les attraper. Mais pour cela, il faut qu'il les retrouve. Il faudrait qu'il les retrouve dans une faiblesse. Parce que quand ils sont encore bien forts, garnis, le ventre gros, avec les culottes, je ne sais pas où, avec un cinglet entre je ne sais pas de faire quoi, Dieu ne peut pas venir à lui comme ça. Parce qu'il est trop suffisant. Amen. Mais quand il sera désarmé, Dieu va venir. Moi, j'aime la manière de Dieu de faire. Les élus sont toujours attirés quand Dieu les frappe. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je vois les gens crier crise, 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 seul un enfant de Dieu qui crise. Quand j'ai entendu les gens dire, oh non, les enfants de Dieu n'ont pas la crise, vous êtes des menteurs. Ce sont des paroles que nous employons dans le passé. Mais la misère et la crise appartiennent aux enfants de Dieu. C'est un passage pour les fils de Dieu. J'ai dit c'est un passage pour les fils de Dieu. Aucun véritable fils de Dieu ne pourrait avoir un avenir. Oh non, mon avenir, ça a été tracé. Si l'avenir d'un enfant de Dieu est tracé, il y aura quelque part, Dieu va bloquer ça. Excusez-moi de rendre ce témoignage. En venant au monde dans une famille qui était aisée comme la mienne, je ne devais peut-être pas être la personne connue de vous. Mais comme Dieu m'avait choisi pour être son prisonnier, Dieu a voulu qu'il y ait un obstacle afin que je ne sois pas un matérialiste. Dieu m'a fait naître d'abord en passant d'abord dans une famille quasiment pauvre et me faire rejoindre mon père, mon papa. Et malgré qu'il m'envoyait chez mon papa, il a voulu que je souffre. C'était la volonté de Dieu.
Oh, acclame Jésus. Tu n'acclames pas pour moi. C'était mon passage. Et je ne peux plus que passer par là. Parce que c'était un passage pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie des chrétiens. Mon papa était déjà bien, mais Dieu a permis que je passe, que je vienne par lui et que je souffre. C'est une histoire compliquée. Qui peut expliquer ça? Peut-être je suis la seule personne à vivre ce genre de choses. Parce que je n'ai pas encore entendu autre chose que cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être que vous avez entendu cela. Le matin, j'ai tenté d'expliquer à l'église. C'est dans votre faiblesse que Dieu vous donne le caractère. Tu ne peux pas recevoir. J'ai toujours dit, le vrai enseignant de l'homme, ce sont les expériences qu'il traverse. Le pasteur peut t'enseigner, c'est bien. Mais les épreuves que tu vas vivre sera un grand enseignant pour toi. Très souvent, ne soyez pas pressés pour conseiller les gens. J'ai compris que le vrai conseil de l'homme, c'est ce qu'il traversera demain. Ne soyez pas trop pressés d'aller dire non, je crois qu'en ce moment je dois conseiller. Tu vas le conseiller quand il sera faible. Amen. S'il n'entend pas le conseil pendant cette faiblesse, croyez-moi, Dieu va ajouter un autre fléau. C'est ça Dieu. Et je vous dis que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu conseille l'homme en le faisant affliger une douleur, et que par cette douleur, l'homme n'a rien reçu comme conseil, Dieu va ajouter une autre douleur qui sera plus grande que la première douleur. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce que Dieu se dit que non, peut-être il comprendra. Si la deuxième douleur vient et qu'ils ne comprennent pas, Dieu l'enlève de la terre. C'est ça Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas clamer la méthode de Dieu de faire? Il est sage que nous le pensons. Il est trop intelligent que toi tu le crois être. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous dites que Dieu n'est pas un homme, oui, il n'est pas un homme. Parce que s'il était un homme, il devait compléter avec moi. La stérilité de Sarai n'était pas le signe du manque d'amour ou le signe de la haine que Dieu avait vis-à-vis d'Abraham. Mais la stérilité de Sarai, c'était la marque d'amour que Dieu avait vis-à-vis de son serviteur Abraham. Deux fois les choses à laquelle vous traversez prouvent réellement combien de fois Dieu t'aime. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Deux fois la maladie est une bénédiction. Je vais m'expliquer. Tu n'as jamais été aux États-Unis. Mais Dieu dit que toi, dans ta vie, tu dois aller aux États-Unis. Moi, j'aime Jésus. Il ne fait pas ça pour aller te tuer. Mais il fait ça parce qu'il y a une promesse liée avec ton sacrifice. Tu t'es sacrifié, il t'avait fait la promesse. Il doit te bénir. Il doit te faire voir ce qu'il faudrait voir. Il t'afflige une faiblesse. Il dit cette faiblesse te conduit en France. Ce qui est arrivé à notre maman là.
Bon, je ne crois pas seulement notre maman, même ma maman qui est maman Yvette. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que 2 fois la maladie, c'est une bénédiction. Je vous ai dit le naturel typifie le spirituel. Et quand Dieu te déplace du Congo pour la France, toi qui étais arrivé en France, Dieu te donne la grâce. La grâce. Comprenez ce que je veux dire? La grâce. Et celui qui te va dire, comment ça? Il a reçu grâce. Grâce n'a mon nene. La grâce. Donc, Ngolu n'a mon nene. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu papa Jean-Claude en France. Je suis allé en France par Internet. On a causé avec lui. Il était bien costaud, joyeux. Certainement dans sa vie, il n'avait jamais vu la France. Et Dieu dit, je vais te donner une maladie qui sera une bénédiction pour toi. Oh. Dieu ne déplace pas quelqu'un pour le tuer. Surtout si sa volonté est derrière cela. Tout sera comme si c'était mis à la roulette. Comme ce qui est arrivé à maman Yvette. Comme ce qui est arrivé à papa Jean-Claude. Est-ce que c'était avec moi? Une fois, pas Jean-Claude m'avait envoyé, je ne sais pas, c'était 5000, quelque chose comme ça, j'ai pris la mémoire. Il dit, il va donner ça à l'église. C'était son sacrifice. Il sait qu'il y a une écriture qui dit que je dois faire telle chose. Et actuellement, il reste mon grand frère, le mari de maman Odette. Il va partir. Parce qu'il a obligation de partir. Peu importe les verrous que Dieu va faire. Si peut-être la grâce passera de lui pour son fils ou pour sa fille, peut-être. Mais sinon, une chose qui est sérieuse ou encore claire, il faut qu'il parte. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si les bénédictions ou les bienfaits des parents, ces parents n'ont pas bénéficié de cela, certainement Dieu peut prendre quelqu'un. Il a fait cela pour Jacob. Au lieu que Jacob soit l'étendard de Pharaon, c'est Joseph son descendant. Il dit, c'est toi qui seras étendard de Pharaon. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant qu'il y avait une famine, pendant qu'il y avait des faiblesses, Jacob n'en pouvait pas. Dieu prit son propre fils pour gérer la famille. Est-ce que je peux entendre la main, s'il vous plaît? Et je me demande si vous comprenez, s'il vous plaît. Joseph en prison. Mais Dieu fait de la prison une bénédiction pour Joseph. Il a fallu qu'il passe par la prison pour porter une couronne. Ta faiblesse est deux fois une bénédiction. Quand vous êtes dans une faiblesse, ne vous dites pas que tout est fini pour moi. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas que cette affaire de faiblesse devait être liée avec le sacrifice expiatoire. Quand nous avons lu le livre d'Ésaïe 43, Dieu dit, je te connais et je vais te racheter. Racheter qui?
celui qui était esclave de quelque chose. Il doit le délivrer. Et j'ai aimé ça. Parce que c'est une chose que je ne m'étais pas entendu. J'ai juste ouvert ma Bible. Je suis tombé sur cette écriture. Je te connais par ton nom. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de moi, certainement. Ou je ne sais pas ce que Dieu attend de quelqu'un ici. Mais crois-moi qu'il t'a réservé quelque chose de caché. Pas un malheur, mais une joie. Parce qu'il a dit, il te connaît par ton nom. Cette écriture m'a été donnée du haut de cette chair et non chez moi. Et je comprends que Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a rappelé à une personne que moi je te connais. Est-ce qu'on peut lire cela? Dans ta faiblesse, je te connais. Pendant que tu cries, je te connais. Personne ne te connaît mieux que moi. Alléluia. Personne ne te connaît mieux que l'Éternel. Ésaïe 43, je tombe encore là. J'ouvre, mais je tombe encore là. Dieu parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Si tu ne reçois pas ta part ce soir, c'est ton problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les années 2012, je crois 2016, auquel l'Éternel avait parlé à Béki. Je crois sur Ésaïe 42. Si j'ai la mémoire. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Lisons d'abord le livre comment on appelle ça? D'Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Celui qui va recevoir cela avec sa foi, quelque chose se réservera avant que cette année ne vienne. Vous savez, il y a un mystère qui se passe très souvent avec moi. C'est que je n'arrive jamais à me réjouir. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je sois comme ça. Il peut me faire de grâce, il peut me faire de bien. Mais pour que je sache comment me réjouir avec, je n'arrive jamais à le faire. Mais je crois qu'il a fait cela pour que la place de l'orgueil n'ait pas sa place dans mon cœur. Il a fait cela pour que je ne connaisse pas le mot orgueil. Et sincèrement, je vous assure, beaucoup de gens m'ont beaucoup conseillé qu'il faut que tu sois comme ça. Mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Ce n'est pas que je fais exprès de ne pas le faire. Mais il y a quelque chose en moi qui n'a pas cette chose que vous voulez que je fasse. Je vois beaucoup des hommes de Dieu. Parfois, je crois, j'étais avec Anna et le frère Paul. Je leur disais, vous devez savoir comment honorer votre père. Je ne le disais pas parce que je le veux. Mais je le disais parce que je vois que non, c'est une écriture. Mais en réalité, je ne pourrais pas supporter ça. Mais je suis obligé de le dire pour qu'il puisse comprendre que papa a dit cela. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, ces choses-là ne sont pas moi. Pire encore, je l'ai dit toujours, je ne le mérite pas. Si je ne sais pas me réjouir de cela, est-ce que je peux le mériter moi? Non, je ne le méritais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne le mérite pas. Mais le don que Dieu m'a donné le mérite. Le Dieu que je sers le mérite. La manière pour vous de honorer Dieu, c'est de savoir comment honorer le vase qu'il a placé devant vous. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une portion de la parole.
Si je dis excusez, c'est parce qu'il y a des cœurs qui sont allergiques, qui ne peuvent pas supporter ça. Mais vous devez apprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi aussi, j'ai appris à être ensemble au milieu des gens. J'étais quelqu'un, je n'arrivais même pas à m'asseoir avec les gens. Mais quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai appris à m'asseoir avec les gens. J'étais le genre de personne qui ne vivait que dans son coin. Je n'aimais pas les attroupements. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime qu'on me côtoie. Mais Dieu a fait de sorte qu'on ne me côtoie pas. Est-ce que vous comprenez cela? Sincèrement, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Même je souris là parce qu'il faut que je souris. Sinon, je ne vais pas sourire. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, qui t'a créé toi? Oh, Jacob. Crois-tu que tu es Jacob? Et j'aimerais bien que tu dises je suis Israël. Un prince avec son roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais que vous dites que je suis Israël. Un prince avec son roi. Oh, Jacob. Oh, vous savez, quand je lis ça, je comprends. J'essaie de comprendre ça. J'essaie de remplacer l'histoire entre un père. Un véritable père, s'il vous plaît. Pas un père biologique ou un père, je ne sais pas quoi. Un père. Qui dit, oh, Joseph. Si seulement je peux entendre la voix de Dieu me dire ça. Me dit, oh, Joseph. Ne pourrais-tu pas comprendre que je t'aime? Je vous assure, je dirais, Seigneur, à cause de cette voix, mon salaire t'appartient. Je n'aurai rien de mon salaire. Devant Dieu, moi je peux le faire. Parce qu'il sait que je l'aime. Mais si seulement ce soir, il pourrait même seulement parler à mon cœur. Me dire, oh Joseph, jusqu'alors tu ne comprends pas que je t'aime? Je sauterai de joie. Je sauterai comme un petit enfant. Je vais crier. Gloire à Dieu. Car il m'a parlé. J'ai entendu sa voix. Alléluia. Oh, je l'aime beaucoup. Celui qui t'a formé. Est-ce que c'est avec moi? Qu'est-ce qu'il a formé de moi? Il n'a pas formé mon cœur. Oh, je veux dire, il n'a pas formé mon âme. Parce que mon âme est une création. Mais il a formé mon corps. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour mon corps? Tu as fait de moi un bon corps. Qui peut se mettre à genoux. Un corps qui a des bras. Ouais, tout ce que vous avez, c'est pour le louer. Est-ce que tu ne veux pas tout savoir? Tout ce que nous avons, mes pieds, c'est pour les danser. Même mon dos, mes reins. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce qui est constitué de ce corps formé appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne dites pas, mais je suis marié. Comment est-ce que tout ce qui est en moi appartient à Jésus? Mon frère, même si tu es marié, ça appartient à Jésus. Dis parfois à ton mari, tu sais que mon corps appartient à Jésus, il faut respecter. Dis parfois à ta femme, tu sais que mon corps appartient à Jésus, il faut respecter. Alléluia. Ton corps a été formé pour l'adorer. Tes bras, tes pieds, ton cou, ta bouche, ton nez. Parce que tu respires pour faire adorer demain. Alléluia. Je dois adorer demain. Je me mets sur mon coucher.
Et je réfléchis, demain, est-ce qu'il n'y a pas culte demain, Seigneur? Mes pieds vont m'emmener à l'église. Alléluia. Mes pieds vont l'acclamer. Mon corps va bouger pour sa gloire. Parce que l'Éternel a fait du bien à mon corps. Quand ce corps est attristé, quand ce corps est abattu, je me sens tellement faible. Je reste assis sur mon fauteuil. Il n'y a pas moyen pour moi de danser pendant que quelqu'un danse. Voilà pourquoi quand ton corps est en bon état, bouge ça pour Jésus. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Élève la main pour Jésus. Dis gloire à Dieu. Je te loue, Seigneur. Il y a pas du bien à mon corps. Il n'y a pas de Seigneur. J'ai pas de courbature, oh Dieu. Mais si ce corps est de courbature, je ne peux pas bien t'adorer, Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Oh, je ne sais pas si les simples comprennent. La parole de Dieu est apportée aux simples. La parole de Dieu appartient aux humbles. La parole de Dieu n'appartient pas aux orgueilleux. La parole de Dieu n'appartient pas à ceux qui ont tellement la grande connaissance. Parce que là où s'arrêtent les connaissances de l'homme, c'est là où la parole de Dieu commence. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous comprenez? Oh, mes frères, nous allons aller au ciel. Nous partirons au ciel. La Bible dit, ce corps va être changé. Ça ne sera pas un autre corps, mais c'est ce corps-là même. Si tu es vivant, ce corps va être changé. Ne livre pas ton corps à n'importe quoi. Alléluia. Ne fais pas de ton corps une machine de ce monde. Mais fais de ce corps la machine pour le ciel. La machine qui doit adorer Dieu. La machine. Alléluia. Nous sommes une machine. Chaque partie de ton corps doit avoir des manœuvres. Le cou, il doit avoir des manœuvres. Les yeux. Mais mes frères, étudiez votre corps. Vous verrez la gloire de Dieu. Oh Jacob, oh Israël, celui qui t'a formé. Oh Israël, oh je bénis le Seigneur. Remarquez la différence ici. Est-ce que vous aimez cela? Me permettez-vous s'il vous plaît? Remarquez la différence qu'il y a ici. Il crie ceci. Il dit, oh Jacob. Alléluia. Il dit, je t'ai formé. Alléluia. Jacob, ce corps était formé. Pour dire, Jacob, tu étais un humain. Alléluia. Jacob, tu es un humain, tu es fait pour subir. Ce corps est fait pour connaître beaucoup de situations. Il dit, celui qui t'a formé, Jacob. Et il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire ceci. Oh Israël. Alléluia. Israël, c'était qui? C'était l'homme changé. Jacob était autrefois un Jacob. C'est-à-dire qu'il était un menteur. Il pouvait prendre le droit de naissance de son grand frère. Mais quand Jacob a été changé en Israël, il était devenu le prince de l'Éternel. On n'écoute pas la parole sur la terre. Mes frères, ces choses que vous entendez, il y a une église là-bas qui en a soif. Il sauterait de son fauteuil. Je veux dire, de sa chaise.
courir ça et là. Parce qu'il a compris, Seigneur. Oh, oui, j'étais autrefois un Jacob, un menteur, une voleuse, un voleur. Mais tu m'as changé en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, oh, Israël, ne crains rien. Est-ce que vous permettez qu'on passe un peu l'expression avec l'ex? On appelle ça quoi? La distinction, ou je vais dire quoi? L'exception de l'heure. Vous me permettez de l'exception, s'il vous plaît? Est-ce que vous me permettez? Non, 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 si vous ne me permettez pas, vous faites signe de main. Et en réalité, j'ai commencé à prêcher, pas quand j'ai commencé, mais juste au milieu de ma prédication, je me sens maintenant prédicateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici? Le mercredi, l'esprit m'avait arrêté. Mais le vendredi, l'esprit dit avance. Vous savez que veut dire le mot vendredi? Qui connaît vendredi? Et qu'est-ce qui s'est passé un vendredi? Jésus fut arrêté un mercredi. Est-ce que c'est avec moi? Et un certain vendredi, il fut crucifié. Donc c'est le jour où les bénédictions devaient retomber sur l'épouse. Oh. L'église là n'aime pas les mystères, on dirait. Mais l'église là a commencé avec des mystères, c'est parce que ces derniers temps, je ne sais plus. Dieu ne veut pas trop qu'il vous parle des mystères. Parce que si on vous parle des mystères, beaucoup bima motoye bien le côté. Le jour V. Alléluia. Le jour V. Alléluia. La crucifixion du Christ. C'était un jour V. Alléluia. Amen. Où il leva ses mains en l'air, en signe de V. Pourquoi faire? Pour dire, oh Père, voici comment est-ce que je me suis abandonné. Mais que par ce signe, plus tu laissais la victoire sur ton peuple. La bénédiction est retombée sur moi. Si Jésus n'était pas monté à la croix, je ne serais pas appelé frère Joseph Massamba. Vous savez, une fois, j'étais à la maison. J'étais avec la soeur Becky, on était là dehors. Je l'ai dit, je n'ai pas cherché Dieu. Ce que j'étais, c'est ce que je te dis de la raconter. Parce que moi, quand je grandissais, je n'aimais pas les femmes. Bon, il y avait un peu des raisons un peu bizarres là. Mais c'était l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'était pas Dieu. Parce qu'une personne normale doit aimer la femme. Est-ce que vous savez? Oh, quelqu'un me dit, oh pasteur, comment ça? Comment aimer la femme? Oui, oui. Parce que je suis venu au monde un pécheur. Et la première des choses, je dois aimer la femme. Mais tu viens au monde, tu es celle-là. Il y a un autre esprit en toi. La plupart des gens que vous dites, vous voyez là que non. Oh, Ngabasi, oh, Ngabasi. Oh, il est pédé, soit Ngaboutou. Soit tu as pédé. Soit tu as pédé, soit tu as moitié à Boutou. Ce n'est que ça. Oh, que quelqu'un me dise Amen si c'est la vérité. C'était l'une des choses. Et je l'ai dit, moi, je n'ai pas cherché Dieu. J'étais vulgaire. La manière que j'étais vulgaire.
Mais la manière que j'ai été changé, jusqu'alors je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est ça Dieu. Quand vous voyez les gens faire des efforts pour changer là, moi je ne crois pas ça. Parce que la salle est forte. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, mon oncle pasteur, mais j'étais vulgaire. Et ce qui s'est passé dans mon changement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'était produit? Est-ce que voyez-vous l'amour de Dieu? C'est lui qui t'a formé. Oh Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dis, je suis à toi, Seigneur. Ce ne sont pas tes erreurs d'aujourd'hui qui feraient que Dieu puisse dire que non, bon voilà, moi, tu n'es plus à moi. Le jour que Dieu me dirait que je ne suis plus à lui, je lui dirais pourquoi tu m'avais changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec Dieu, il faut agir comme un fils. Tu prends ta chaise. Je vous dis la vérité. Tu prends ta chaise. Tu dis Seigneur, je vous paie, je vous compare. J'ai un souci. Et on dirait vous là vraiment. Moi ça m'arrive, je lui parle comme ça. Papa. Papa, j'ai un souci. Papa, j'ai un problème. Et moi je l'avais dit, tu es mon papa, tu es mon père, tu es ma mère. C'est ce que je lui avais dit. Donc si quelque chose m'arrive, je n'ai pas accusé quelqu'un. Je vais t'accuser toi. Pourquoi est-ce que les gens vont accuser tous les gens? La Bible dit un malheur, un problème, quel que soit, pourrait arriver sur la terre sans que moi, frère. Quelqu'un qui dit moi là. Mais il est orgueilleux et gonflé et tout. Ce papa que nous avons. Moi là. Est-ce que je peux pas en être l'auteur, moi? Mais ceux qui ont un problème, on évite ce qu'on comprend. Oh Dieu, comment elle a bébé, Alobi et Zanga. Et tu lui poses la question, mais pourquoi tu as voulu que ça arrive? À lui de te répondre. Mais non, tu as fait telle erreur ici, telle erreur ici, telle erreur ici, telle erreur ici, telle erreur ici. Tu arranges après. On s'en passe. Ah, papa, il n'y avait pas un autre moyen pour pouvoir essayer d'arranger? Moi, j'ai trouvé l'unique manière de te frapper, c'est ça. Ah, père. Bon, il a déjà fait. Oh, je l'aime. C'est un papa. C'est un père. Est-ce que vous l'aimez? Je vais vous apprendre à rentrer dans cette intimité paternelle. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez? Récemment, j'ai eu un problème financier. Ma porte gauche, droite, ma porte bang, 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 bang. Je monte ici, il me dit, tu es à moi. Je dis, oh merde, je suis à toi avec des crises comme ça. Ah, ça c'est comme ça. C'est Dieu de cette chair qui m'a dit que tu es à moi. Je ne te connais pas ton nom, tu es à moi. Tu n'es pas à eux, tu es à moi. Quand ça ne va pas, il faut regarder moi. Il faut me regarder moi.
Et il m'a rappelé 2014 ce qu'il m'avait dit dans le livre de Exode, si j'ai la mémoire, 33. Là-bas, il répète, je te connais par ton nom. Là où il faudrait que je te frappe, je frapperai. Je ne ferai pas excuse à tes péchés. S'il ne fait pas excuse à mes péchés, est-ce que yo motezana simananga akulibaki no masimu ya Isaac TikTok na bomba ya yo. Ya ye kaka na betaka na bomba ya yo. Eko simba te. Sinon nga pe na kolela mais ya yo wana obetaka te pour nini. Est-ce que c'est clair? Il a dit, il châtie celui qui l'a. Si un fils de Dieu n'a pas la chicotte, c'est que c'est un enfant bâtard. Les enfants de Dieu ont toujours une chicotte. Parce que c'est aussi le fruit de l'amour. Un père qui ne réprimande pas ne t'aime pas. Je dis un père qui ne te réprimande pas ne t'aime pas. Un père qui dit toujours, mon frère, c'est bien, avance. Ma soeur, c'est beau. C'est bien, toi vraiment, tu es spécial. Il y a un esprit derrière. Il faut qu'il se fâche. Il faut qu'il s'énerve pour te prouver combien de fois il t'aime. L'amour ne peut que s'exprimer dans les blâmes. La réprimande, la correction, c'est ça le fruit de l'amour. C'est le livre des Proverbes qui le dit, hein? Amen. C'est le chemin de la sainteté même, c'est cela. Oh, mes frères, Dieu te dit, tu es à moi. Si ton père te dit que tu es à moi, qu'est-ce que tu peux ressentir? Ça te ferait comment? Et ça, l'on dit. Quand tu es vraiment, moi je crois que le mot devrait te manquer. Ton père te dit que tu es à moi. Ça veut dire, oyo nyoso kumelo tali la kai. Bilelo no talai. Bampiaka no talai. Banzala talai. Makambo talai. Parce qu'il a dit que tu es à moi. Une personne qui est à toi, ça veut dire tu es en sa possession. Kozalana poto, kozalana Italie, kozalana je ne sais pas quoi. Tu es toujours là au Congo. C'est ce que ça veut dire être à moi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le mot être à moi. Une fois que je suis allé voir l'oncle de ma femme, son oncle me dit j'ai dit et quand il a dit ça, j'ai dit ok, devant une telle personne on ne parle pas, on l'écoute. À la fin tu t'humilies, même si tu es président. Pendant ma bonne le bas, merci papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que je m'étais agenouillé. Maman qui s'était agenouillée. Et j'ai demandé, oncle, tu dois nous bénir. La sagesse ne réside pas dans l'esprit des insensés qui veulent montrer qu'ils sont aussi quelque chose. Mes frères, quand tu épouses une femme, tu épouses l'enfer. Oyoganga bien. Quand tu dis que Nakomo Balayo, ça veut dire tous les démons sont présents. Et ceux-là qui viennent, et ceux-là qui viennent. Non, ils viennent tous. Épouser une femme, c'est épouser toute l'enfer. Je dis tout l'enfer. Parce que tous les démons se lèvent. Maintenant, oye bako discipliner bangote. Bako l'action que vous allez pasteur en piaka. Vous allez pasteur en bouilli. Vous allez frère en bouilli.
Frère, comment compter jetons au lieu de compter des billets? Ah ben je vous dis la vérité. Le mariage était combat. Mais Dieu soit loué, tu y es à lui. Et il te connaît toi par son nom. Si tu traverses les eaux, il dit, oh là là, je serai avec toi. Oh Seigneur, oh mais quel père, oh là là. Nos pères terrestres nous fuient quand il y a la crise. Ils appellent d'autres enfants qui ont l'argent et toi ils te négligent. Mais lui-même quand tu es en crise, il est avec toi. La femme quand tu es en crise, c'est pas comment ça s'appelle. Mais lui il n'appelle personne, il dit je suis avec toi. Tu es à moi. Alors est-ce qu'en ce moment-là ta femme est à toi? Ou elle est aussi à l'oncle? Ou elle est aussi à maman? La Bible dit l'homme quitte son père, mais la femme ne quitte pas ses parents, s'il vous plaît. La Bible n'a jamais dit que la femme quittera sa maman pour s'attacher à son mari. Mais c'est l'homme qui doit s'attacher à son mari. Quelle belle écriture. Alléluia. Une si belle écriture, mais mal comprise par des prédicateurs. C'est toi qui quittes tes parents. Un vrai monsieur qui est marié n'a plus droit d'aller chercher l'argent chez papa. Mais la femme qui est mariée, quand il y a la crise, elle a le droit de repartir chez ses parents parce que c'est toi qui es attaché à elle. C'est pas elle qui est attachée à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le mariage. Toi tu as Dieu. Elle a ses parents. Est-ce que vous comprenez? Adam appartenait à Dieu. Mais Ève était à Adam. C'était différent. Entre l'homme et la femme, celui qui parle direct à Dieu, c'est l'homme. Mais curieusement, nous avons pris de ces hommes-là. Tout devient bouleversé. S'il y a quelqu'un qui devait s'approcher droit du trône, ça devait être l'homme. Mais nous remarquons que les femmes dévancent même les hommes. Mais c'est la vérité. Même dans la spiritualité, vous allez remarquer, c'est l'homme qui devait être plus spirituel. Mais nous remarquons que c'est la femme qui dépasse même l'homme de la spiritualité. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui a le Saint-Esprit, un n'a pas le Saint-Esprit. Et Olinga Ngote, c'est la vérité, mon frère.